Moi, c'est Bourama Bedrago. Donc, je suis le conseiller à l'exploitation familiale de la FNDN. Je suis un formateur technique et économique sur le maraîchage dans la zone de Boubou. Quand je suis allé en France, j'avais choisi aussi pour travailler aussi avec des centres de gestion. Donc, bon, que j'ai passé vraiment des journées merveilleuses avec les conseillers. J'ai travaillé avec eux dans les bureaux. Je travaille aussi avec eux sur le terrain. Bon, donc j'ai vu aussi comment les adhérents aussi de la France remplissent aussi leur cahier d'adhérents. Donc, avec le conseil en gestion, ça les a permis de planifier et de faire plusieurs productions sur les petites parcelles, mais bien faites. Moi, c'est Konatou Oumar. Je suis le représentant des producteurs sur le site de Dogona, Sakabi et puis Kimedougou. Avant, on travaillait comme ça, sans se calculer. Mais depuis qu'on a commencé à faire l'activité conseil en gestion, il y a eu des changements. Puisque, tu travailles, tout ce que tu fais, tu calcules. Cette année, j'ai gagné. Bon, j'ai gagné, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire comme ça l'année prochaine, que je sois top pour pouvoir me lancer dans mes activités. Donc il y a tous ces paramètres. Donc c'est déjà un acquis particulier. Donc ça nous a beaucoup emporté parce que ça ouvre les yeux. Et on a dit, un doigt, il ne boit pas de l'eau, mais il sait montrer là où ça se trouve des vols de l'eau. Vous voyez, ça c'est le conseil en gestion. Il ne donne pas de crédit, il ne donne pas de choses, mais il peut te permettre de viser ce que tu veux d'ici quelques années, quoi. Ça permet aux paysans d'avoir un outil d'aide à la décision qui leur permet d'être plus compétitifs et plus rentables et ils arrivent mieux à gérer même. Parce qu'avec le concours de l'AFDI, nous avons appris maintenant à raisonner et à réfléchir, à travailler comme des vrais professionnels pour ne pas dire bon Dieu l'a voulu. Mais ils réfléchissent en fonction de ce qu'ils ont engagé, puisque pour eux, l'agriculture est devenue un métier. Et à travers ce métier-là, ils doivent vivre et avoir des ressources financières. Je suis locataire d'une maison. J'ai mes enfants. Il y en a 3 qui sont maintenant à l'école. Donc, j'arrive à payer leur scolarité. Puis, j'ai 2 employés que je les paye par mois. Donc vraiment, je peux dire qu'il y a un impact très important. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de savoir, dans un monde de lumière. Est-ce que les paysans, ils doivent rester encore dans l'homme? Est-ce que doit-il être encore un citoyen de seconde zone? Et c'est pour cela que nous avons dit la finalité de toutes nos actions, c'est arriver à l'amélioration des conditions de vie de nos membres. Et voilà ce qu'on met, scolariser, santé, habitation décente, et participer au dialogue politique. Quand Jean de La Fontaine a dit non, je vois d'un plus petit que soi, peut-être quelque chose peut être de bien fait aussi en Afrique, notamment au Burkina, qui peut aussi intéresser agriculteurs français, puisque ce sont des échanges de professionnels en professionnels. Et ça permet effectivement d'avancer significativement vers le développement. Parce qu'un agriculteur français aujourd'hui et un agriculteur burkinabé ont les mêmes problèmes. Même si c'est posé à différentes échelles. C'est comment arriver à avoir une part de marché pour nos produits agricoles. C'est comment arriver effectivement à ajouter la chaîne de valeur à nos produits. C'est comment arriver effectivement à avoir des revenus décents permettant de vivre comme un citoyen de première zone. Donc nous avons toujours les mêmes préoccupations. Donc les échanges nous permettent effectivement de renforcer ces liens de solidarité et d'échanger les informations pour pouvoir mieux nous positionner par rapport à toutes les politiques qui ont été prises.